Vous ne le savez peut-être pas, mais votre vie est principalement dictée par vos habitudes. De la façon dont vous vous réveillez, du choix de musique que vous écoutez, ou de la manière dont vous faites du sport, la majorité de vos actions sont inconsciemment influencées par vos habitudes que vous vous êtes construit durant votre vie. Qu'ils soient néfastes ou positifs, ces petits gestes insignifiants façonnent votre quotidien, et savoir les contrôler peut totalement transformer votre vie. Vous aurez le pouvoir de battre une addiction, ou encore accomplir des objectifs que vous n'aurez jamais cru atteindre auparavant. Vos actions construisent aussi votre identité. Comme disait James Clear dans son livre Atomic Habits, chaque action est un vote pour le type de personne que vous souhaitez devenir. Donc si vous voulez devenir une meilleure version de vous-même, changez vos habitudes. Salut, je m'appelle Zukino, je suis un étudiant en informatique et j'ai découvert il y a 2 ans le concept de routine qui a littéralement changé ma vie. Et avec beaucoup d'expérimentation, d'échecs et de patience, j'ai enfin pu trouver un équilibre de vie entre mes études, mes projets perso, mon sommeil, ma santé et surtout mes loisirs et tout ça au quotidien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous partage mon expérience sur comment se construire une routine, mais surtout comment la faire durer, parce que c'est sur le long terme qu'elle changera votre vie. Une habitude se construit avec 3 ingrédients, un signal, une routine et une récompense. Le signal correspond à l'élément déclencheur de la routine, qui elle, représente l'action et l'effort à produire. Tout ça pour atteindre une récompense qui est l'objectif à obtenir, mais aussi la raison de l'existence même de la routine. Ces 3 parties forment un cycle et sont essentielles au maintien d'une habitude. Si un élément tenait à manquer, toute la structure tombera en ruine et votre habitude disparaîtra aussitôt. Ce sont donc ces 3 parties-là qu'il faudra optimiser pour les rendre efficaces au quotidien et surtout dans n'importe quelle situation. En particulier au moment où vous rencontrerez des imprévus qui perturberont vos habitudes et mettront en danger leur survie sur le long terme. Parce qu'on sait déjà que si vous ratez ne serait-ce que 2 jours d'affilée votre séance de sport, eh ben c'est déjà trop tard. Changez votre environnement. Chaque routine se déclenche par l'apparition d'un élément dans votre environnement. Ça peut être un objet, un bruit, une odeur, un lieu, une émotion, ou encore même une heure spécifique qui vous indique que c'est l'heure d'agir. C'est pour cette raison que vous pouvez checker votre portable à la seconde même où vous vous sentez ennuyé, ou encore pourquoi vous pouvez faire le trajet de votre maison à votre travail sans y réfléchir, tout simplement parce que vous connaissez tellement bien le chemin, que votre cerveau sait automatiquement quoi faire, à quel endroit et à quel moment. Donc manipulez votre environnement pour encourager le rappel des routines que vous voulez construire, mais aussi pour éviter le maintien de celles que vous voulez détruire. Vous pouvez par exemple remplacer toute malbouffe par des fruits, déplacer votre chargeur de portable à l'autre bout de votre chambre, mettre une alarme quotidienne à l'heure précise où vous effectuez votre routine, ajouter un élément récurrent à votre to-do list en indiquant encore une fois l'heure de commencement, et en général, mettez en évidence n'importe quoi qui pourrait vous rappeler quotidiennement votre routine et débarrassez-vous de tout ce qui vous est néfaste de votre vie. Préparez le terrain. Peu importe à quel point vous vous faites rappeler qu'il est temps d'effectuer votre routine, vous pourrez toujours vous retrouver à procrastiner et à la reporter. Une des premières causes principales de ce problème est généralement le manque de préparation, mais surtout de clarté sur ce que vous devez faire au moment venu. Rassemblez tous les éléments nécessaires à la routine au même endroit et écrivez votre plan d'action, c'est-à-dire faites une liste précise et complète de ce que vous devrez faire au moment d'agir. Et mettez-y vraiment tous les détails. Où exactement vous allez faire votre routine, quelle heure, avec quels outils, quelle est la première étape, quelle est la seconde étape, etc. etc. Le but c'est d'éclaircir vos objectifs, mais surtout d'enlever cette gêne que vous pouvez ressentir lorsqu'on ne sait pas par où commencer. Ce qui peut parfois vous faire peur et vous décourager à même commencer. Et si après tout ça vous vous retrouvez toujours à procrastiner et à reporter votre routine, c'est que ça vient d'un autre problème, que beaucoup de gens, y compris moi, en souffrent, mais n'en sont pas vraiment conscients. Réduisez votre attente. L'un des plus gros problèmes lorsqu'on souhaite insérer une nouvelle routine dans notre vie est la trop grosse attente qu'on se donne envers nous-mêmes dès le départ. Parfois on peut se dire qu'on va commencer par 30 minutes de sport par jour, qu'on va lire 10 pages d'un livre chaque soir, ou encore même qu'on va faire 10 minutes de méditation chaque matin. Mais c'est juste beaucoup trop. Au départ, la motivation nous permet de tenir les premiers jours. On s'imagine dans un futur proche avec le corps idéal et une vie parfaite. Mais les problèmes du quotidien nous rattraperont très vite et des imprévus surviennent et dérangent nos habitudes. On commence par louper un jour, puis 2, et plus vite qu'on ne le pense, la routine a totalement été abandonnée, sans même qu'on ne s'en rende compte. Tout ça, c'est à cause de votre trop grosse attente envers vous-même. Et pour régler ce problème, vous allez devoir réduire cette attente et vous donner un seuil d'action minimal le plus bas possible. Et ce seuil, vous allez devoir la considérer comme la routine complète. C'est-à-dire que vous allez devoir vous contenter ne serait-ce que d'1 minute de sport par jour, voire moins, ou encore lire un seul paragraphe de votre livre chaque soir, voire moins, ou encore travailler ne serait-ce que 30 secondes sur vos projets perso. Le but c'est de vous habituer à commencer votre routine, ce qui est généralement la chose la plus dure à faire lorsqu'on a la flemme, mais surtout ceci va vous permettre de réaliser la routine à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, mais surtout avec n'importe quel niveau de motivation et de fatigue. Ceci vous donne donc un plan d'action contre les pires situations que vous allez souvent rencontrer dans votre vie, et cela va vous permettre de maintenir votre routine, même dans vos pires périodes. Donc laissez votre fierté de côté, et commencez à accepter qu'il y a des jours où vous ne pourrez vous contenter que du strict minimum. Donnez-vous une récompense. Il y a toujours une raison pourquoi nous construisons une certaine routine. Cela peut être parce que vous cherchez à améliorer votre vie, votre confort financier, ou encore votre bien-être physique ou mental.
Mais ces objectifs sont souvent abstraits, souvent difficiles à mesurer, où les changements procurés par la routine ne se remarquent qu'après une longue période d'effort. Et à cause de ça, il est facile de perdre la motivation et de complètement arrêter la routine, parce qu'aucune récompense n'a été offerte après chaque effort. Une des choses les plus efficaces que j'ai trouvées qui me motive à faire n'importe quelle routine est l'anticipation du sentiment de soulagement que j'aurai quand je finis un travail important. Parce que j'ai toujours détesté le sentiment de culpabilité que je ressens quand je procrastine en me donnant une récompense comme regarder une vidéo YouTube sans faire aucun effort, me dire que je vais me sentir soulagé de ne plus avoir de tâches à faire et donc d'être libre d'agir comme je souhaite sans culpabiliser, tout en étant fier d'avoir accompli une routine et d'avoir progressé vers mes objectifs. Ça me donne assez de motivation pour continuer à produire des efforts et finir ce que j'ai à faire. Même si ce concept est général pour tout le monde et pour toutes les routines, son efficacité reste assez relative. Si ça marche pour moi, ça marchera pas forcément pour vous. C'est pour ça que vous devez trouver une récompense qui vous est propre et qui vous donne assez de satisfaction pour vous motiver à faire vos routines. N'oubliez pas, c'est seulement en appliquant toutes les méthodes que vous pourrez vous construire une routine qui dure. Donc si vous appliquez tous les conseils que je vous ai donnés, vous pourrez facilement vous construire n'importe quelle routine et la maintenir sur le long terme. Malheureusement, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu aborder dans cette vidéo, de peur qu'elle ne dure une éternité, mais ce sont des choses que nous verrons dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé, et à la prochaine.